Donc, mercredi passé, on a vu les deux premières interprétations de ce qu'on appelle l'homme de Romains 7. La première interprétation que à laquelle certains adhèrent, c'est que Paul décrirait sa vie avant sa conversion. La deuxième, c'est la situation d'un chrétien charnel. Et quand j'avais exposé ça, notre frère William m'avait posé une question qui nous avait amené dans 1 Corinthiens 3, versets 1 et 2, que je vais vous lire. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas, mais à présent, parce que vous êtes encore charnels. Excusez-moi. Alors, ces versets sont utilisés, je pense que c'est à tort, pour parler d'une étape de la vie chrétienne qui serait une étape normale où le chrétien n'a pas reconnu en Jésus sa seigneurie. Jésus serait le sauveur, mais pas encore leur Seigneur. Et je ne pense pas que ce soit ce que le texte affirme. Dans Romains, Paul parle de ceux qui marchent selon la chair pour décrire les non-chrétiens et non pas les chrétiens immatures. Alors, la marche par la chair, elle est opposée à la marche par l'esprit. Mais ça ne signifie pas qu'un chrétien peut vivre ou va vivre sans l'esprit. Il faut comprendre que le chrétien a constamment le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en lui. Et l'esprit qui habite en nous, c'est l'esprit de sanctification. Parler d'un chrétien charnel, ça serait parler d'un chrétien laissé à lui-même. Et c'est comme si le Saint-Esprit n'œuvrait pas au début de sa vie chrétienne, que le Saint-Esprit attendait un temps. Mais maintenant, qu'est-ce que Paul veut dire dans 1 Corinthiens 3? Et je vais lire le verset 3 de 1 Corinthiens 3. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? Alors, ça arrive que les chrétiens s'égarent pour un temps, puis ils marchent par eux-mêmes, mais ce n'est pas une étape de leur vie chrétienne, c'est un égarement. Donc, un chrétien peut temporairement marcher non pas par l'Esprit de Dieu, mais par lui-même. Mais un chrétien sans l'Esprit de Dieu qui le sanctifie, ça n'existe pas. Le chrétien est toujours en mode de sanctification. Même lorsqu'il s'égare, il est en train d'apprendre, parce que Dieu fait concourir à notre bien. Le chrétien est en train d'apprendre que ce n'est pas une bonne chose de s'égarer, de s'éloigner de Dieu. Je vous donnerai la comparaison suivante. Un fils peut très bien désobéir à son père, mais ça ne signifie pas que son père ne l'élève pas, n'exerce pas sa paternité. Un chrétien peut très bien s'égarer et marcher par lui-même temporairement, dans sa chair, mais ça ne signifie pas qu'il n'a pas en lui l'esprit de sanctification. Alors, je ne sais pas si c'est assez clair pour cerner cette nuance-là. Un chrétien charnel au sens d'un chrétien qui est livré à sa chair, puis que c'est une phase normale, une étape obligée dans la vie chrétienne, ce n'est pas biblique. Mais ça se peut qu'un chrétien connaisse des égarements à cause de sa chair. Et on arrive à la troisième proposition, troisième interprétation, qui a été avancée par le docteur Martin Lloyd-Jones. Et Martin Lloyd-Jones a suivi une suggestion faite il y a un siècle
bien que brièvement, par Frédéric Godet. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Frédéric Godet. C'est un théologien suisse de... Il me semble que c'est des années 1800. Cette approche prend tout ce qui a été dit jusqu'ici avec le plus grand sérieux, tirant la conclusion apparemment paradoxale que ce que Paul dit dans Romains 7 ne peut être, ne décrit ni l'homme non régénéré, ni l'homme régénéré. L'homme non sauvé ne peut pas parler de la loi comme Paul le fait. Il ne comprend pas son caractère bon et spirituel. Donc, le non régénéré ne comprend pas le caractère bon et spirituel de la loi. Il est en rébellion contre elle. D'autre part, la personne sauvée ne peut parler d'une manière aussi vaincue. Il ne peut pas crier à la délivrance car il sait qu'il a déjà été délivré de la puissance du péché par l'œuvre du Saint-Esprit. Et Martin Lloyd-Jones dit que l'homme de Romains 7 est donc celui qui ne sait pas encore qui peut le délivrer. C'est comme si c'est dans son cheminement, là, il est régénéré, mais il n'a pas la connaissance de qui le délivre. Alors, si Paul ne parle pas d'une personne régénérée ou non régénérée, de qui parle-t-il? Et Lloyd-Jones répond qu'il parle de quelqu'un qui a été éveillé par le Saint-Esprit à son anarchie spirituelle et à son incapacité spirituelle, mais qui n'a pas encore été rendu participant à la nouvelle vie de Jésus-Christ. Ça serait une étape dans l'œuvre du Saint-Esprit menant à la conversion. Donc, on ne parle pas d'un chrétien charnel, on parle d'un homme charnel qui est en processus. Donc, dans le langage des réveils américains du 18e siècle, on aurait dit que l'homme de Romains 7, d'après la position de Martin Lloyd-Jones, peut être considéré comme ayant été éveillé à la vérité de sa condition, mais qui n'est pas encore ranimé ou réanimé. Le travail a été commencé, mais il n'est pas encore arrivé à son terme. Et voici comment Frédéric Godet s'exprime. L'apôtre ne parle ici ni de l'homme naturel dans son état d'ignorance et de péché volontaire, ni de l'enfant de Dieu, né de nouveau, affranchi par la grâce, animé par l'Esprit de Christ, mais de l'homme dont la conscience, réveillée par la loi, est entrée sincèrement avec crainte et tremblement, mais encore par ses propres forces, dans la lutte désespérée contre le mal. J'ai l'impression, puis ça c'est mon commentaire, que d'après leur compréhension, ça se situerait quelque part entre la repentance et la conversion. Et comme je vous avais dit, je reprends le commentaire de James Montgomery Boyce et il dit que dire de cette interprétation? Elle semble raisonnable, certes, c'est une tentative de prendre les données au sérieux et elle est avancée par de bons spécialistes, en particulier Martin Lloyd-Jones, qui examine chaque phrase avec soin. Martin Lloyd-Jones, c'est peut-être le plus grand prédicateur du pays de Galles au 20e siècle. James Montgomery Boyce dit « Pourtant, cette position présente des problèmes. Un, elle ne rend pas compte du passage du passé des verbes, des versets 1 à 13, au présent, à partir du verset 14. Selon ce point de vue, ce que dit Paul au verset 14 à 24 appartient au passé. Il s'agit du moment de son propre réveil spirituel, peut-être associé à son rôle dans le baptême d'Étienne, donc le rôle de Paul, lorsqu'il a commencé à frapper contre les aiguillons. Mais il n'y aurait aucune raison d'utiliser à ce moment-là le présent de l'indicatif si c'était vrai. Si Paul parlait du processus de sa conversion, il n'y a aucune raison pourquoi il n'aurait pas utilisé le passé.
Moi, quand je parle de mon passé avant ma conversion, j'en parle au passé. Puis si je parle de ma conversion, j'en parle au passé aussi. Pas qu'elle n'est pas présente, mais je me suis converti en 79. Je continue. James Montgomery Boyce, il dit « Il n'est pas vrai que l'homme de Romains 7 ne sait pas encore qui peut le délivrer. » Paul écrit sur une lutte que nous ressentons tous parfois. Et ça, moi, je suis tellement d'accord avec lui. On se reconnaît tous dans Romains 7 de dire, je sais que je dois faire des choses bonnes, puis je ne les fais pas. Et il y a des choses que je sais que je ne devrais pas faire, puis que j'ai fait. Donc, Paul écrit sur une lutte que nous ressentons tous parfois, voulant faire ce qui est juste, tout en étant incapable en lui-même de le faire. En lui-même, c'est dans sa nature charnelle en est incapable. Mais dès qu'il s'écrit au verset 24 et 25, « Quel misérable je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? » Paul a la réponse. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a aucune raison de séparer temporellement le problème de la réponse. Comme si Paul passait en quelque sorte d'un état de conviction à un état de grâce entre les deux derniers versets du chapitre. Et on arrive à la quatrième position, interprétation. Et c'est le point de vue que la plupart des commentateurs réformés à partir de l'époque d'Augustin, y compris Luther, Calvin et les puritains, et que Paul écrit sur lui-même en tant que chrétien mûr, décrivant le conflit permanent du chrétien avec le péché, que nous connaissons tous, et enseignant qu'il n'y a pas de victoire dans de telles luttes sans l'Esprit Saint. En d'autres termes, puisque Romains 7 traite de la fonction et des limites de la loi, vous vous rappellerez que Paul avait dit, la loi est bonne, elle est sainte, elle est juste, mais moi, je suis vendu au péché. Et il précise que c'est sa chair. Ce n'est plus moi qui fais cela, c'est le péché qui vit en moi. Il en parle comme une dualité. Et la loi a des limites. La loi est incapable de sortir l'homme de son péché. Donc, Paul dit que de même que la loi de Dieu est incapable de justifier une personne, la justification est rendue possible par l'œuvre du Christ, de même la loi est incapable de sanctifier une personne. La sanctification doit être accomplie en nous par le Saint-Esprit. Et un théologien du nom de Packer, qui est un Canadien, je ne sais pas s'il est décédé maintenant, sinon il est très âgé. Et Packer était un anglican et Packer est sorti de l'Église anglicane parce qu'il n'en pouvait plus de certaines déviations. Et il a déjà été considéré comme un des 5 théologiens les plus influents de la planète. Alors voici comment Packer résume ces versets. Vivant en Christ, son cœur se délecte de la loi. Donc, on parle toujours de l'homme de Romains 7. Et il veut faire ce qui est bon et juste et ainsi l'observer parfaitement. Mais il constate qu'il ne peut atteindre la conformité totale à laquelle il aspire. Chaque fois qu'il mesure ce qu'il a fait, il constate qu'il n'a pas été à la hauteur. Il s'aperçoit alors que la pulsion anti-Dieu appelée péché, bien que détrônée dans son cœur, habite toujours sa propre nature défectueuse. Je trouve que c'est tellement bien dit. Ainsi, l'expérience morale du chrétien donc l'expérience morale du chrétien, puis il y a une précision ici, car Paul ne raconterait pas sa propre expérience pour faire des remarques théologiques s'il ne la trouvait pas typique, c'est-à-dire représentative de ce que les autres chrétiens vivent. Donc, ainsi, l'expérience morale du chrétien est que sa portée dépasse constamment sa capacité de saisir
et que son désir de perfection est frustré par les énergies de décomposition et de distraction du péché intérieur. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je me rappelle d'avoir dit à un frère qui avait des luttes que parfois j'ai l'impression, c'est paradoxal, mais je voudrais vouloir. C'est comme si ma volonté n'est pas toujours au rendez-vous, mais je voudrais vouloir constamment. Je continue. Le fait de constater cette triste réalité à son sujet renouvelle la détresse de Paul et dans le cri des versets 24 et 25, qui me délivrera, malheureux, etc., il exprime sa douleur de ne pas pouvoir glorifier Dieu davantage. Il y a juste le chrétien qui peut avoir ces réflexions-là. Puis aussitôt, il répond à sa propre question. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. La question a été posée au futur, donc le verbe à fournir dans la réponse doit être au futur. Aussi, grâce à Dieu, il me délivrera par Jésus-Christ. Paul proclame ici que son imperfection involontaire actuelle, résumée dans la dernière partie du verset 25, sera un jour reléguée au passé par la rédemption du corps, dont il est question au chapitre 8, verset 23. Romains 8, 23, Paul dit que nous attendons encore la rédemption de notre corps. Et notre corps, ce n'est pas juste la partie physique, c'est notre condition humaine. Il y a comme une rédemption à venir. Pour cette rédemption future, nous devons aspirer et attendre en maintenant toujours la perspective des deux mondes, du voyage de retour, de l'espoir de la gloire qui imprègne tout le Nouveau Testament. Nous devons faire quelques observations. Premièrement, lorsque Paul parle de ce corps de mort au verset 24, qui déplace son état misérable, il dit exactement ce qu'il a dit dans Romains 6. Paul a parlé de notre crucifixion avec le Christ afin que le corps de péché soit rendu impuissant, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché. Quelques versets plus loin, il écrit « Ne laissez donc pas le péché régner dans votre corps mortel. » Notre corps mortel est encore présent pour que Paul puisse dire cela. Afin que vous obéissiez à ses mauvais désirs, n'offrez pas les parties de votre corps au péché comme des instruments de méchanceté, mais offrez-vous plutôt à Dieu. Les chapitres 6, 7 et 8, Paul expose la cohabitation des deux natures du chrétien. Sa vieille nature qui bien qu'elle agonise, elle agit encore, et la nouvelle nature. Et il y a un combat. Au chapitre 7 de l'Épître aux Romains, Paul a parlé de la délivrance qui nous est offerte par le fait que nous avons été crucifiés et ressuscités avec le Christ. Mais il a également reconnu la présence continue du péché en nous à travers notre corps et nous a rappelé que nous devons lutter contre lui. Il en va de même en Romains 7. Bien qu'ici, Paul souligne la futilité de la lutte si elle est menée par nos propres forces. Deuxièmement, bien que cela soit exprimé en termes extrêmes dans Romains 7, une reconnaissance honnête de la nature désespérément pécheresse de l'homme sans l'Esprit Saint, même après qu'une personne soit devenue chrétienne, est le premier pas vers la vraie sainteté. C'est important ça. Le fait de prendre acte de notre vulnérabilité au péché, c'est le premier pas vers la sainteté. C'est là qu'on va être vigilant. On doit être vigilant pour ne pas pécher. En d'autres termes, dire « j'ai passé de Romains 7 à Romains 8 » n'est pas la marque d'un chrétien mûr, mais d'un chrétien immature. Le chrétien mûr sait qu'il est toujours dans Romains 7 sans le Saint-Esprit. Je vais juste relire pour pas que le sens soit ambigu. Le chrétien mûr sait qu'il est toujours dans Romains 7 sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que par lui-même, il est dans Romains 7. Par lui-même, sans le Saint-Esprit, il est conscient qu'il va pécher, qu'il ne fera pas le bien qu'il doit faire, etc. Il a besoin du Saint-Esprit.
En outre, il sait que la dépendance à l'égard du Saint-Esprit n'est pas quelque chose que l'on atteint une fois pour toutes, mais qu'elle est le résultat d'une lutte quotidienne et d'un engagement constamment renouvelé. Rappelez-vous le Notre Père. Le Notre Père, c'est un modèle de prière, mais c'est un modèle de prière quotidienne. Le pain quotidien, ce n'est pas juste notre nourriture physique, c'est la nourriture spirituelle, ce dont nous avons besoin pour vivre, pour avoir les forces pour lutter. Et dans cette même prière, qui est quotidienne, on demande à Dieu de ne pas nous induire en tentation, mais de nous délivrer du mal. C'est une lutte de chaque instant. Qu'est-ce que la sanctification? Est-ce une prise de conscience du fait que nous devenons bons? Ou bien est-ce un sentiment croissant de notre véritable état de pécheur qui nous pousse à nous tourner constamment vers Jésus-Christ et à dépendre de lui? Si nous sommes mûrs en Christ, nous savons qu'il s'agit de la seconde option, c'est-à-dire la sanctification vient avec un sentiment croissant de notre véritable état de pécheur qui nous pousse à nous tourner constamment vers Jésus-Christ et à dépendre de lui. Voilà pour le commentaire de James Montgomery Boice que je me suis permis de commenter ici et là. Alors, on va s'arrêter ici pour ce soir.